Bienvenue dans le Rajasthan, je suis à Udaipur, je suis sur les hauteurs en ce moment quasiment tout en haut et d'ici la vue est juste incroyable. T'as vu, il y a une grève, il y a plein de monde qui est réuni, mais j'ai pas compris, j'ai essayé de demander, je crois qu'ils veulent fermer le temple juste là sur la place, c'est ce que j'ai compris, et du coup les gens se réunissent, mais bon, bah, moi c'est pas trop mes affaires, quoi, du coup je vais pas rester là. Bon, je me suis encore une fois fait alpaguer par un coiffeur barbier là, tu vois, mais bah, c'est pas plus mal, cela dit, il tombe à pic parce que j'étais en train de commencer à ressembler à un vieux sage, et là ça fait un peu plus propre déjà. Alors comme je te le disais, moi je suis arrivé ici avant-hier et la première chose c'est que bah, quand je suis arrivé il faisait froid, un truc de fou, je suis arrivé à 8 h du matin en bus et moi j'arrive touriste, tu vois, avec juste un t-shirt. J'avais pas prévu le truc et je sors du bus, il faisait 10 degrés, du coup j'étais gelé. Donc je te conseille vraiment de faire attention. En fait en ce moment c'est l'hiver ici, c'est-à-dire qu'il fait froid la nuit, il fait vraiment froid même. Et le jour par contre il fait bon, il fait pas chaud mais il fait bon quoi. Au programme aujourd'hui on va se balader tranquillement dans les rues d'Udaipur, on va errer, vagabonder un peu sans but. Moi c'est comme ça que je préfère découvrir les villes, sentir l'atmosphère tout doucement. Et puis je vais en profiter pour te parler de ce qui pour moi fait la force d'un voyage en Inde, ce qui pour moi fait vraiment la différence, ce qui fait que c'est vraiment un voyage particulier, qui a une saveur, qui a un caractère différent des autres voyages que tu peux faire. C'est de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. Je vais commencer par enlever mon pull parce que j'ai chaud. Tu vas me dire, chaque voyage a ses particularités, chaque voyage a ce qui fait son unicité en fait, et c'est vrai, mais il se trouve qu'un voyage en Inde, indéniablement, c'est puissant. Indéniablement ça te met une claque en fait, et ce pour plusieurs raisons. Mais alors moi je suis pas là depuis longtemps, tu vois, ça fait à peine plus d'un mois que je suis ici, c'est absolument rien pour un pays comme l'Inde, mais j'ai quand même mon avis sur la question. Ça valait le coup de monter jusqu'ici, tu vois. La vue est magnifique. On voit les montagnes au loin, avec les lacs juste devant, c'est vraiment canon. Et en plus on voit vraiment loin, tu sais, on dirait que le voile de pollution est un petit peu moins dense. Enfin, c'est probablement une connerie ce que je te raconte, hein. Mais on voit à des kilomètres, alors qu'il y a des endroits en Inde où on voit vraiment pas loin. Là on voit super loin et c'est hyper agréable quoi. Ça a de la gueule, j'aime. Et de l'autre côté, tu vois, t'as de la ville à perte de vue, c'est gigantesque. Bon, c'est moins joli, mais c'est impressionnant, c'est immense. C'était bien sympa, maintenant on va redescendre tranquillement, aller chercher un petit truc à manger avant de continuer la balade. Bon, tu vois, en Inde, il n'y a rien qui se jette. J'avais une tongue cassée et je viens de me la faire réparer avec du gros fil pour 20 roupies. Là, je suis en train de me balader dans les petites rues commerçantes juste derrière la vieille ville et il y a plein de vendeurs de tissus, c'est hyper coloré, il y a plein de monde, j'adore. Bon, je me suis arrêté manger un petit bout et puis je me suis fait des potes from India. Hello. Comme je te dis, ils sont vraiment tous sympas et puis bah, si tu te fais des potes facilement ici quoi. I think India is a beautiful. Sorry? Just say hi to us. Hi everyone.
Voilà, je viens de rentrer, je me suis fait raccompagner. Comme tu vois, ils sont vraiment adorables. Je te le répéterai jamais assez, mais les Indiens, c'est dingue, quoi. Je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam, ces mecs-là. Et puis ils m'ont raccompagné sans que je demande rien. Enfin voilà, c'est cool. Et du coup, là, je suis sur un rooftop. Je me suis trouvé un petit coin tranquille. Je suis content pour te parler parce que c'est pas évident. À Udaipur, il y a du monde. Et ici, on va être vraiment bien pour discuter. Il y a le soleil qui va se coucher tout doucement. Il est 17h. Et ben, la vue, c'est juste incroyable, quoi. Alors, je vais te poser ici. Comme ça, tu auras la vue en même temps que je parle. Et puis moi, je peux me poser pour discuter avec toi et te parler du coup de, comme je te le disais, de ce qui fait que l'Inde, c'est un voyage extraordinaire. Enfin, c'est même pas extraordinaire, c'est un voyage qui te marque, comme je te disais, qui te met des claques dans le sens où le premier truc pour moi, c'est vraiment que c'est un pays des extrêmes, si tu veux. Il y a tous les extrêmes dans ce pays, mais les extrêmes en termes de, par exemple, regarde ici. Je veux dire, c'est magnifique, c'est extraordinaire en termes de beauté, on est sur un extrême, mais à côté de ça, tu vas avoir l'extrême inverse qui est l'extrême laideur, tu vois, et parfois tu vas même passer de l'un à l'autre dans une rue, c'est-à-dire que parfois tu marches dans une rue et tu es complètement émerveillé, tu es complètement touché par les gens, par ce que tu vois, par les couleurs, par les odeurs aussi, tu vois, c'est extraordinaire et du coup, tu as des émotions qui sont des émotions positives extrêmement fortes et d'un coup, tu vas passer à des émotions négatives extrêmement fortes également. L'inverse opposé, c'est-à-dire que tu vas faire 20 mètres et je caricature, mais tu vas arriver dans un endroit où ça pue l'urine, où il y a une femme qui crache par terre devant toi, il y a un mec qui jette son sac plastique devant toi, je sais pas, tu marches dans une bouse de vache avec ton pied juste avec tes tongs, quoi, tu vois, et c'est une histoire vraie. Et je pense que c'est le lot d'un petit peu beaucoup de touristes en Inde, tu vois, et c'est peut-être le premier conseil si tu viens en Inde, c'est de regarder où tu mets les pieds. Évidemment, ça semble con comme conseil, mais ça arrive. Mais du coup, tu vois, tu as des moments, si tu veux, où tu aimes vraiment profondément l'Inde parce que tu aimes ce pays, parce que je vais te donner d'autres raisons après, mais pour la bienveillance des gens, pour plein de choses, parce que c'est beau, c'est profondément beau, parce qu'il y a plein de raisons d'aimer l'Inde, mais vraiment profondément. Et puis, comme tu fais 20 mètres et tu te mets à la détester complètement, et si tu veux, tu es dans un genre d'ascenseur émotionnel permanent, ce qui fait que tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, et c'est ce up-down, tu vois, qui fait, à mon avis, que tu crées un lien puissant. Et tu sais, on dit souvent que l'amour et la haine sont les deux faces d'une même pièce, je pense que c'est exactement ce qui se passe en Inde. C'est justement parce que l'Inde est à même de se faire haïr qu'elle est aussi à même de se faire autant aimer et que le lien que tu crées avec ce pays peut être aussi puissant. C'est pas un pays consensuel, si tu veux, c'est pas un pays lisse, c'est ça qui est extraordinaire en Inde, c'est que c'est jamais fade, c'est jamais plat, c'est jamais monochrome, tu vois. C'est-à-dire que soit c'est magnifique, soit c'est dégueulasse, mais c'est pas un pays d'entre-deux, si tu veux. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour plein de choses, c'est pareil pour les gens, tu vois. Soit ils sont extrêmement chaleureux, extrêmement bienveillants et tu les chéris tellement j'ai jamais vu des gens aussi bienveillants, accueillants, gentils, profondément, mais de la vraie gentillesse, tu vois. Pas un sourire avec quelque chose en tête derrière, tu vois. Et souvent, on entend que les Indiens sont un petit peu roublards, etc. Moi, je suis un petit peu déçu de ces avis parce que c'est pas du tout l'avis que j'en ai. Et honnêtement, peut-être, mais honnêtement, j'ai vraiment pas eu de soucis avec ça. Et je trouve au contraire que regarde, il y a tellement d'Indiens qui m'ont proposé des trucs, mais gratuitement, juste de la gentillesse, de la bienveillance gratuite, ça arrive régulièrement. Encore tout à l'heure, le mec qui me ramène en scooter, tu vois, enfin je veux dire, il n'y a rien qui lui oblige, tu vois, c'était pas sur sa route, enfin bref. Moi, ça arrive tous les jours, franchement, des actes de bienveillance gratuite de la part des Indiens, ça arrive tous les jours, donc ça m'agace un petit peu quand j'entends que les Indiens, il y a quelque chose derrière, etc. Moi, je trouve que c'est une généralité qui fait vraiment pas sens, tu vois. Autant il y a des pays où c'est vrai, t'as des grands sourires, mais tu sens que c'est un petit peu faux derrière et tu sens qu'on veut te fourguer un truc, tu vois. Autant en Inde, je trouve pas que ce soit le cas, ou bien alors j'ai beaucoup de chance et je tombe pas sur les mauvaises personnes, justement, voilà. Mais pourquoi je te disais ça ? Parce que c'est pareil. En fait, pour moi, c'est un pays qui est vrai, si tu veux. C'est-à-dire que les gens vont pas te mentir. C'est-à-dire que, comment dire ? Si les gens n'ont pas envie d'être sympas avec toi sur le moment, ils vont pas être sympas avec toi, tu vois, mais ils vont pas te faire un faux sourire, tu vois, soit ils vont être extrêmement bienveillants, soit ils vont être très rudes, au contraire, parfois ils peuvent être très rudes, et le pays d'une manière générale peut être très rude, mais il n'y aura pas encore une fois d'entre-deux. Et moi je pense vraiment que c'est pour ça, en fait, c'est pour ce contraste énorme, en fait. C'est vraiment un pays de contraste, et il y a plein d'autres exemples de contrastes que tu vas trouver en Inde, mais entre la richesse, la pauvreté, entre la beauté, la laideur, entre le confort et l'inconfort aussi. C'est vraiment ça pour moi, la première chose, c'est ce contraste entre les extrêmes.
et le fait que tu vis pas des sensations et des émotions qui sont plates, mais toujours des émotions fortes, tu vois. C'est la première chose pour moi. La deuxième chose, je dirais que c'est le fait que ce soit complètement tout le temps inattendu. Comme je te le disais la dernière fois, moi, je suis surpris constamment en Inde. Ça se passe jamais comme tu l'aurais attendu. Les gens ont jamais la réaction que tu aurais attendue parce qu'ils ont vraiment une manière complètement différente de fonctionner de nous. Et je sais pas, c'est la première fois que je sens une telle différence, si tu veux. Parfois, quand je voyage, tu sens évidemment la différence de vision du monde et de mode de vie, de mode de fonctionnement d'un pays à l'autre, mais là, parfois, tu as l'impression de vivre sur une planète complètement différente. C'est-à-dire, parfois, tu te dis, mais c'est pas possible, on n'est pas du même monde. Et du coup, moi, j'adore ça, parce que c'est hyper enrichissant, en fait. C'est hyper enrichissant. Tu lis pas dans l'Inde comme dans un livre ouvert, tu vois, c'est pas possible. C'est toujours inattendu, et il se passe des trucs, ça peut arriver qu'en Inde, quoi. J'ai pas forcément d'exemple concret, mais ça arrive tous les jours. Tu te dis, mais c'est qu'ici, c'est pas possible, il n'y a que ça ici, c'est quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais même, c'est ça, c'est aussi simple que les premières fois quand tu arrives, tu vois des vaches dans les rues, bah déjà c'est un truc que tu vois qu'ici, quoi. Alors évidemment, après tu t'accoutumes et ça devient banal, mais regarde, là à Udaipur, il y a des chèvres aussi dans la rue, je sais pas, il y a plein de trucs qui sont complètement farfelus en fait, c'est un peu le mot. C'est-à-dire les gens, parfois dans les trains, les gens dorment par terre, ou même dans les bus, les gens dorment par terre, tu vois, c'est normal pour eux en fait, c'est juste que pour nous c'est pas normal, on n'a pas la même conception de ce qui est normal ou non, c'est même complètement opposé en fait notre conception de la normalité et même notre rapport au confort, et vraiment c'est incroyable, et ça c'est un truc chez les Indiens qui est vraiment impressionnant, c'est l'endurance en fait qu'ils ont, comment le dire, la résistance à la pénibilité qu'ils ont qui est complètement décuplée par rapport à nous, c'est-à-dire que on n'a pas du tout le même rapport au confort, que ce soit en termes de nuisances sonores, que ce soit en termes de confort physique, que ce soit en termes de plein de trucs, tu vois. Ils sont capables de supporter de l'inconfort et de la pénibilité à des niveaux beaucoup plus extrêmes que nous, je veux dire. On est vraiment précieux, tu vois, on est les petites chochottes par rapport à eux, hein. Et du coup, parfois, même souvent, ça t'amène vraiment beaucoup à te remettre en question. Et je pense que c'est un truc qui fait aussi partie intégrante d'un voyage en Inde, c'est la remise en question. Et il y a une vraie profondeur spirituelle aussi dans ce pays. Je veux dire, la spiritualité se trouve à tous les coins de rue, dans tous leurs actes du quotidien, partout la spiritualité est présente, que ce soit de par la religion ou que ce soit même de par dans leur philosophie de vie. Enfin, je veux dire, sont des gens qui s'interrogent énormément, qui croient énormément en beaucoup de choses différentes aussi selon les endroits et les gens avec qui tu discutes. Et nécessairement, toi, en tant que touriste, ça t'amène à beaucoup réfléchir. Et c'est pour ça que ça se prête vraiment bien à un voyage spirituel. Ça se prête vraiment bien, en fait, à la travel therapy. Du coup, ce pays, moi, c'est vraiment un pays que je recommanderais en number one, tu vois, pour ce genre de voyage. Parce que d'ailleurs, c'est bien, parce que tu sais, le tourisme ici, il y a beaucoup de tourisme. Mais c'est un tourisme qui me dérange peut-être moins qu'un certain type de tourisme que tu peux trouver en Asie du Sud-Est, dans le sens où ici, t'as souvent, du moins pas toujours, mais t'as souvent une démarche spirituelle derrière. Et si même parfois c'est un petit peu surfait, etc., moi je préfère ce tourisme-là qu'un certain type de tourisme. Enfin voilà, c'est pas pour cracher dans la soupe ou quoi, mais c'est vrai qu'en Asie du Sud-Est, t'as toute une catégorie de touristes qui sont là juste pour s'éclater la gueule et faire la fête et machin, et tu vois, c'est un peu saoulant, que ici t'as beaucoup moins, et tu rencontres beaucoup plus de gens, il y a plus de profondeur en fait. Comme je te l'ai déjà dit, tu peux créer des rapports profonds avec les gens, tu sais, tu peux vraiment aller dans la profondeur dans tes discussions, et ça c'est appréciable par rapport à d'autres pays où c'est pas toujours aussi facile en tout cas. Je pense que tu peux le faire dans tous les pays, mais c'est pas toujours aussi facile. Ici, c'est vraiment accessible avec beaucoup de gens. Je te l'ai déjà dit, mais je te le répète, tu vois, parce que pour moi, c'est vraiment les gens qui font les gens, c'est ma plus grande surprise en Inde, et c'est ce que j'aime le plus. Au-delà de la beauté, au-delà de tout, c'est vraiment les gens qui font ce pays à 1000%, enfin comme un petit peu tous les pays, mais là, pour l'Inde, c'est encore plus particulier, quoi. J'apprends beaucoup d'eux, j'apprends beaucoup des Indiens, sans même le chercher, sans même le vouloir. Ce sont des relations qui se présentent à moi simplement en étant ouvert. C'est vraiment pas compliqué en Inde. Parfois même tu as envie d'être tranquille, c'est un petit peu dur, c'est même ça le problème, tu vois. Et moi, il y a des moments, j'aime bien être tranquille tout seul, c'est quasiment impossible. Je veux dire, même tu t'installes pour manger tout seul,
dans un resto ou quoi, enfin quasiment à coup sûr, il y a au moins un Indien qui va se poser avec toi, discuter, te demander d'où tu viens, ce que tu fais, essayer d'entamer la conversation. Et c'est cool, c'est génial, tu vois, et c'est hyper formateur et t'apprends énormément sur la vie, sur les gens, sur le pays, mais c'est juste super. Je pense que c'est un pays qui en soi, de toute façon, comme je te le disais, est extrêmement formateur et que je recommande vraiment, mais c'est un pays qui laisse pas indifférent. C'est un pays, je pense, où quand tu repars de ce pays, soit tu repars avec un amour profond pour le pays, avec un vrai lien, soit tu repars, et je pense qu'il y a aussi des gens pour qui c'est le cas, avec de la haine contre ce pays-là, et une vraie haine, et tu te dis que tu ne voudras plus jamais retourner dans ce pays. Et je pense qu'il y a des gens qui repartent parfois au bout de quelques jours, quelques semaines, tu vois, qui n'arrivent pas à passer au-dessus de ça, parce que c'est important en fait de faire cet effort au début. Finalement, au début, tu as un certain effort à faire. Après, avec le temps, c'est plus un effort, mais tu as un certain effort à faire pour ne pas te focaliser uniquement sur les mauvais côtés, sur les zones d'ombre, tu vois, parce que c'est vite fait en fait de se focaliser uniquement sur les zones d'ombre. Et tu vas voir qu'il y a des moments, même en faisant l'effort au début, il y a des moments où c'est un côté fatigant, tu vois, et c'est un côté, il y a des jours où tu vas te focaliser que sur ça et tu vas être dégoûté d'être là et le lendemain tu vas être tellement content d'être là. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est cet ascenseur émotionnel-là. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à passer au-dessus de cette étape-là et qui, effectivement, rentrent avec un vrai sentiment de haine. C'est un pays soit que tu aimes, soit que tu détestes, mais tu rentres pas de l'Inde en disant ouais, c'était sympa, quoi, c'était joli. Enfin, tu dis pas ça, quoi. C'est un pays qui a du caractère, tu vois. Et comme les gens, finalement, quelqu'un qui a du caractère, souvent, soit ça passe, soit ça casse, mais c'est pas entre deux, tu vois. C'est exactement la même chose. Et je pense que le seul risque, franchement, finalement, et je suis en train de m'en rendre compte, c'est que si tu passes ce cap-là et si tu te mets à aimer l'Inde, il y a de fortes chances pour que finalement d'autres pays que tu vas visiter par la suite te semblent un petit peu plus fades en fait. Bon, je suis tombé à court de batterie, du coup on se retrouve le lendemain matin. Et ça me permet comme ça de te montrer un peu Udaipur à 8h le matin. C'est plutôt cool. Il fait un peu froid mais c'est cool. Alors moi je vais faire le montage tranquillement dans un petit bar là-bas. Un petit bar qui ouvre très tôt d'ailleurs, c'est le premier bar, il ouvre à 7h30 et je sais plus le nom donc je peux pas te le dire, mais il y a un bar qui ouvre à 7h30 à Udaipur, c'est cool. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager ton avis en dessous. Si toi tu as un avis aussi, attends je vais rester dans le soleil, si toi tu as un avis sur l'Inde, si toi tu es une adoratrice ou un adorateur de l'Inde, n'hésite pas à nous dire ce qui fait la spécificité de ce pays pour toi. J'ai du mal à parler le matin, tu vois. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je file vers une ville qui s'appelle Bundi, il me semble, mais je te reconfirmerai ça. Ciao!